Et yo, salut tout le monde, c'est Gios. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo présentation d'une config PC Gamer à 630 €. Alors on va tout de suite commencer avec le boîtier qui est un Zalman Z11 Plus. Alors je vais vous décrire un petit peu le boîtier, hop. Alors c'est un boîtier moyenne tour. De toute façon vous aurez une image, donc la carte graphique elle peut aller jusque 29 cm, en gros 290 mm. Après le ventirad, en gros c'est ce qui va refroidir le processeur, mais pour cette config là vous en aurez pas besoin. Donc ça peut aller jusque 16 cm, en gros 160 mm. Après pour ce qui est des connectiques à la façade avant, donc il y a deux USB 3.0 et deux USB 2.0 avec une prise micro et une prise casque, voilà. Donc après pour ce qui est des refroidissements inclus, il y a tout simplement à la façade avant un ventilateur, en haut aussi un latéral, voilà. Après un à l'arrière, voilà. Donc il y en a 4. Et après il y a 2 emplacements pour en rajouter, mais bon, déjà là la tour est très bien ventilée. Tout ça pour un poids de 7,4 kg, voilà. Donc ça c'est pas du tout intéressant, sachant que votre PC va être par terre, donc c'est pas vous qui va le porter. Donc voilà, alors on va tout de suite passer on va passer, allez c'est parti, à la carte mère qui est, excusez-moi, une MSI B85G41 PC Mat. Donc alors c'est une carte mère ATX, socket 1150 avec bien sûr qu'il y a de l'USB 3.0. Alors je vais tout simplement vous lire les emplacements. Alors où est-ce que c'est? Attendez, je cherche. Alors, donc les connecteurs arrière. Alors, il y a une connectique souris, une connectique clavier, 4 ports USB 2.0 et 2 ports USB 3.0. Donc, un audio, une prise audio jack, 3 en 1. Et je pense que c'est tout. Donc, il y a un BIOS, voilà. Donc après je vais prendre les connectiques. Alors il y a à l'arrière tout simplement attendez, faut que je cherche. Alors il y a une connectique HDMI et une connectique DVI, et aussi une autre pour les vidéoprojecteurs, mais bon ça on s'en bat les steaks. Voilà. Donc après on va tout de suite passer à la carte graphique. Hop, c'est parti. Alors, c'est une GeForce GTX 750 Ti. Ah, qu'est-ce que je l'aurais prononcé ce nom. Donc 2 Go de mémoire vidéo. Donc c'est une très bonne carte graphique qui est prise par beaucoup de personnes. Alors, je vais tout de suite vous lire. C'est... Attendez. Hop. Donc, alors. En fait, j'ai pas trop à lire dessus. Voilà. Donc 2 Go de mémoire vidéo. Donc une bonne carte graphique qui a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 étoiles. Donc en gros c'est une très bonne carte graphique. Je vous la conseille pour cette configuration. Donc après on va tout de suite passer, est-ce que je l'ai dit, le processeur? Non? Et c'est parti. Donc c'est pas un processeur super puissant, hein. C'est un Intel Core i3 un Intel Core i3 cadencé à 3,6 GHz. Donc un très bon processeur aussi, donc qui suffit vraiment largement pour faire du gaming. Après si vous voulez faire du montage, tout ça, je vous conseille un Intel Core i5 à 3,5 GHz. Et après si vous voulez faire du stream, je vous conseille plus du i7. Et après si vous voulez partir sur du AMD, je vous conseille le AMD FX Black Edition à 4 GHz. Voilà, donc un très bon processeur. Mais après si vous le prenez, il faudra prendre une carte mère adaptée. Donc voilà. Après on va passer tout simplement au
Bah au disque dur, allez c'est parti. Donc un Seagate Barracuda à 2 à 2 Tera. Donc un très bon... J'ai des trous, comme ça tu vois des fois j'ai des trous, mais j'en ai beaucoup tu vois. Donc à 7200 tours par minute, donc c'est du SATA 3, la dernière technologie. J'ai pas mis de SSD parce que bon le SSD ça coûte la peau du cul pour seulement 100 Go, donc le SSD c'est très bien. Je vous conseille si vous en achetez un, je vous conseille de mettre votre OS dessus. Donc vous allez voir que ça va aller extrêmement vite, hein, ça c'est, je vous le dis direct. Franchement si vous pouvez prendre du SSD, prenez-en, hein, de toute façon je pense que j'ai pas besoin de vous le dire pour que vous le sachiez. Donc voilà pour le pour le Barracuda. On va passer aux barrettes de RAM. Alors les barrettes de RAM c'est de la DDR3 G-Skill, donc 2 Go, non pas 2 Go, je rêve, donc 2 barrettes de RAM à 4 Go, 1600 MHz à 9K, voilà, donc ils sont à 10 étoiles, très bonne carte, très bonne DDR3 barrette, de très bonnes barrettes. Donc j'ai arrêté de dire ça parce que bon, à force vous allez le savoir. Donc après on passe au dernier composant qui est l'alimentation. Donc une Cooler Master certifiée 80 plus bronze, semi-modulaire à 500 attendez, ouais c'est ça, 550 watts, voilà. Excusez-moi, j'avais encore un trou, j'en ai partout. C'est pas ces trous là, hein, c'est des trous de mémoire, voilà. Donc voilà les gens, j'espère que cette configuration de PC Gamer qui est ma première sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.